Et ce bouquet de fleurs est l'expression de notre joie. Cette célébration de l'Eucharistie. Je vous en parlerai plus loin. De présider ce merci, cette action de grâce. L'Eucharistie vient du terme grec eucharistéin, qui signifie rendre grâce, qui signifie dire merci. Merci pour la direction. Dire merci au nom de la vie, dire merci pour tout. En ce moment où je vais envoyer à chacun de vous une carte. Si j'en étais capable, j'allais envoyer à chacun, à chacune, une carte de vœux. Mais comme vous êtes nombreux, nombreuses, je suis dans l'impossibilité de le faire. Et on dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Alors je profite de cette occasion pour vous souhaiter à vous toutes, à vous tous, c'est-à-dire à chacun, à chacune, me veux les meilleurs de joyeux Noël et de bonne année. À la construction que vous aviez commencé déjà depuis la rentrée scolaire. Les thèmes de cette année qui m'a été communiqué, c'est construire dans les rocs. Construire dans les rocs. Construire dans les rocs. Construire dans la pierre. Ce thème est provocateur. Surtout dans notre société à nous, réputée société de facilité. Votre école vous propose un mot d'ordre qui vous pousse plutôt à affronter la difficulté, l'épreuve. Je trouve que ce mot d'ordre est provocateur. Il s'agit de construire. Quand on parle de construire, nous voyons immédiatement une maison. Il s'agit de construire. De construire dans les rocs. Et quand on parle de construire dans les rocs, dans l'Évangile, nous savons que Jésus-Christ parle de ceux et celles qui construisent sur les sables. Si vous construisez sur les sables, sur un terrain sablonneux, et qu'il y a une tempête, un vent très fort, un vent violent, une grosse pluie, un orage, qu'est-ce qui va arriver? La maison va s'écrouler. Et donc, votre école ne voudrait pas que vous puissiez construire des édifices qui ne vont pas résister à la tempête.
à l'orage. Ce serait une peine perdue pour vous. Donc vous aurez travaillé pour rien. Mais aussi du gaspillage pour les parents. Les parents qui trouvent jamais. J'ai mis tous mes moyens, tout mon argent. Je pensais récolter de bons fruits, avoir des résultats. Et quoi pour vous? Moi, je vous donne déjà la réponse. C'est votre avenir. Tellement sur les sables que même avec ça s'écroule, ça tombe. Ça ne résiste à rien. Votre école souhaiterait que vous soyez cette maison que Dieu c'est grand acteur intérieur que Dieu veut construire dans l'Europe. Parce que vous êtes dans une école catholique, les grands acteurs, les grands architectes, le premier préfet, c'est Dieu. C'est lui, les créateurs. Il est au-dessus de l'évêque, au-dessus de nous tous. Dieu. Il vous regarde. Les grands mystiques, les grands priants, ceux qui connaissent vraiment Dieu en profondeur parce qu'il les prie jour et nuit, disent l'homme assis, Dieu le regarde. Mais une fois debout, Dieu le pousse. Donc si Dieu sent qu'il y a de la volonté chez vous, que vous voulez devenir quelqu'un, que vous voulez faire quelque chose, comme nous le disions au Kizito et à Noirite du 3e voyage, leur devise c'est utile à la société, que vous voulez devenir utile, dès qu'il sent ça, même un tout petit peu, il va vous pousser plus loin. Je ne sais pas si vous avez suivi les discours du président de la République devant les deux chambres. Vous étiez à l'école. Vous l'avez entendu parler du school-là? Oui. Ah. L'application scolaire. Vous l'avez dans votre école? Oui. Ah. Et qui sont les inventeurs de cette application? Ça vient d'où? Ça vient du diocèse d'Idiofa. Avec Pascal Kaniki, soutenu par l'abbé Guileta, et c'est ce qui a été présenté au niveau national comme modèle d'inventivité, de créativité. C'est le président de la République qui l'a dit. J'avais envoyé ça au recteur, je lui ai demandé ce que vous avez parlé aux élèves, il a dit pas encore. Il a tort. Parce que vous avez besoin d'exemples, de modèles. Il ne faut pas dire que nous, on est ici à Idiofa, nous sommes nés ici à Idiofa, dans un milieu reculé, nous sommes de tel ou tel village. Et regardez ceux qui sont en ville et même en Europe avec un complexe. Non, Pascal Kaniki est allé jusqu'à Lausanne. Lausanne, c'est dans quel pays? Lausanne. La ville de Lausanne, c'est dans quel pays? Oh là là! Ah, culture générale. Oui. La Suisse. Merci. C'est en Suisse, Lausanne.
ce n'est pas à Ngosu, ce n'est pas à Lagas, ce n'est pas à Ipamu, ce n'est pas à Mokala, ce n'est pas à Idiofa Malabala. Moi, on a beto, mais il a fait son école primaire à Ngosu. Hein? Allez, voilà, jusqu'à Lausanne. Et là, il y a une compétition internationale avec son projet Schoolab que vous appliquez, vous déjà, qui est chez vous. Je suis même arrivé, j'ai regardé là où il y a mon effigie, j'ai vu Schoolab. Parce qu'il sait que c'est notre produit. Et il sait que c'est le père évêque qui soutient ça. Les startups, ce sont des commençants, des jeunes chercheurs. To start, ça signifie? To start, ça signifie? Commencer, démarrer. Ce sont des chercheurs qui démarrent, qui commencent. Et le meilleur start-up en application scolaire, c'est Schoolab, arraché par Pascal Canini, soutenu par la ville de l'État. Et c'est cela qui a été cité par le président de la République comme modèle de créativité. Pour dire que notre jeunesse congolaise est capable, d'où qu'elle vienne. Vous m'entendez bien? D'où qu'elle vienne. Moi, j'aime pas que les origines de quelqu'un, les épaules de vos parents et voir plus loin. Et vous devez même monter sur les épaules de vos professeurs que vous voyez là et voir plus loin. Vous devez faire mieux qu'eux. Là où Pascal est arrivé, l'homme il y a un bon sommet comment? Mais l'enseignant de ce qui lui a appris 1, 2, 3, 4, 5, qui lui a appris A, B, C, D, E, a contribué à construire cette maison sur le roc. Quand quelqu'un t'apprend l'alphabet, quand quelqu'un t'apprend le calcul, il est en train de te donner un tremplin pour la vie que vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme ça que je dis toujours aux enseignants, vous qui regardez la télé et envoyez les pasteurs qui font des miracles qui impressionnent aujourd'hui et qui passent demain. Quelqu'un qui ne savait pas compter, lui donner la capacité de compter. Je vous demande donc, dans cette école, d'être attaché. Les valeurs, j'entends souvent maintenant parler des valeurs. Des valeurs. Et les contraires, c'est des anti-valeurs. Que c'est que les valeurs? Des valeurs, c'est ce à quoi vous croyez. Ce à quoi vous croyez. Au point même de sacrifier votre vie. Quelles sont les valeurs de notre école? Qui peuvent faire que, si vous n'avez pas ces valeurs-là, les recteurs, la direction est autorisée à vous renvoyer. Pas nécessairement parce que vous êtes mauvais, surtout. Vous croyez à notre valeur suprême? Donc vous n'êtes pas de cette valeur suprême. La seule que vous voyez là, être honnête. La charité, si vous contemplez Dieu, vous n'allez pas vous contenter simplement de chercher à réussir pour vous-même, de chercher votre propre succès. Vous remarquerez que vous allez commencer aussi à regarder les autres et peut-être à découvrir que cet élève est un peu faible en français. Moi, je suis fort en français, je peux l'aider. Mais l'aider au moment d'études, pas à l'examen. À l'examen, c'est trop tard.
S'il faut aider l'autre, vous l'aidez avant. D'accord? Vous l'aidez avant. L'examen a comme propriété, particularité de vérifier ce que chacun sait. Alors chacun doit donner ce qu'il sait. Or, vous êtes maintenant dans, vous qui êtes de la génération numérique, si vous n'avez pas les mots de passe, vous allez entrer? Si vous n'avez pas les codes, vous allez ouvrir? Ah! Moi, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais cela. Mais c'est grave. Or, c'est lui, l'unique médiateur. Viens, émerveillez-vous. Quand il y a la chorale qui chante, viens, émerveillez-vous. Quand la direction gouverne, viens, émerveillez-vous. Quand l'évêque parle, viens, émerveillez-vous. Émerveillez-vous. Dire merci. Beaucoup considèrent la messe comme un moment quelconque.